Bonjour, nous voici un temps de crise. Eh oui, la crise du coronavirus. Personne n'aime les crises. Mais tous ceux qui sont passés par le cancer, cette grande crise de vie aussi, savent que même si les crises sont des moments difficiles, on aimerait bien s'en passer. Des fois, on ne sait pas comment on va continuer, on ne trouve pas de ressources, on peut être très découragé, on ne voit pas la fin du tunnel, etc., etc. Malgré tout cela, les crises sont des bonnes écoles. Et c'est une école où on peut apprendre à faire les choses différemment. On apprend à être beaucoup plus créatif, on apprend à faire mieux et plus avec les peu qu'on a. Et cela n'est pas banal. Cela s'applique aussi pour nos crises maintenant, dans cette crise avec le corona. Parce que voilà, on est tous à la maison, on essaye de faire ce qu'on peut avec ce qu'on peut. Et voilà, la créativité commence, on essaye de se ressourcer d'une autre manière, de grandir quand même, et de vivre cette vie un peu différemment. Mais c'est vrai, les personnes qui sont... Voilà, maintenant que je suis passée par ce cancer, je sais que mes défenses immunitaires ne sont pas tout à fait au top, donc je dois faire attention, comme tous ceux qui passent par les cancers en ce moment. Et voilà. Donc, on fait attention. Et ça fait 3 mois que je vous ai fait la dernière vidéo. Maintenant, beaucoup de choses se sont passées pendant ces 3 mois. Beaucoup de choses. Et en fait, une des choses la plus importantes que j'ai vu, que j'ai remarqué, c'est que c'était le moment de mon prince, mon caméraman préféré, de passer par la vallée, voilà, passer par ce moment de difficulté, de passer par un moment de passage à vide, comment dire, voilà. C'était pas le moment où il était le plus fort. Parce que bien sûr, il m'a accompagné pendant 2 ans. Et avec cette question du cancer, et maintenant, en mois de décembre l'année dernière, j'ai remarqué qu'il n'était pas la même personne, qu'il était très fatigué, qu'il était essoufflé, qu'il était irrité. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très normales chez lui. Et je me suis dit, ouf, il est en train de payer la facture. On ne peut pas être bien et fort pendant trop longtemps. À un moment donné, le corps dit stop, j'ai besoin de me reposer, de me ressourcer, je ne peux plus continuer comme ça. Et voilà, j'ai vu ceci aussi pendant ces derniers mois, que voilà, il n'était pas dans sa meilleure forme, mais ça c'était quelque chose de comment dire, on pouvait s'attendre à cela. Parce que c'est normal, c'est pas évident d'accompagner quelqu'un qui a un cancer. Et finalement, lui, il n'était pas au centre, mais il devait quand même être fort. Donc maintenant, grâce à Dieu, il va mieux. Mais voilà, on est arrivés tous les deux au mois de novembre, décembre, à ce moment de faiblesse. Et maintenant, c'est moi qui essaye d'être la forte pour l'accompagner, lui. Des fois, ça me réussit, des fois, ça me réussit moins bien. Mais voilà, je suis très contente que je peux, avec mon prince, voici, on peut avancer, on peut sortir de ce trou, tout seul, ensemble. Et oui, c'est très positif. Et maintenant, dernièrement, j'ai eu des examens médicaux cette dernière semaine, derniers 10 jours, et assez poussé pour montrer, pour voir si tout allait bien, s'il y avait des métastases, etc. Et tout va très bien. Alors je suis très contente. Je sens qu'il y a une nouvelle étape qui va commencer, qui va s'ouvrir. Il y a une vieille étape qui s'arrête. Et oui, pour tous ceux qui sont en train de passer par cet après-cancer, sachez qu'à un moment donné, la personne que vous avez à côté, la famille, vont passer par ce moment, par ce trou, par ce moment de faiblesse, ce moment où ils auront besoin de vous. Donc les rôles s'inversent et maintenant voilà,
on continue ensemble. Je suis contente parce qu'avec mon prince, on va mieux. Alors maintenant, on fait toujours attention au corona. Et je vous donne rendez-vous dans 3 mois peut-être, parce qu'il y aura certainement beaucoup de choses à raconter. À bientôt. Merci.